Le frère cadet de mon mari a crié, « Pourquoi ignores-tu ton mari ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, « Peut-être parce qu'il voyait ta femme dans ton dos. » Ce qui s'est passé ensuite a fait paniquer tout le monde. Mais tout a commencé des semaines plus tôt avec un vase de tulipes blanches et une chaise vide. Je m'appelle Héloïse Hill. J'ai 32 ans, et jusqu'à ce vendredi soir. Je pensais que le plus gros problème dans mon mariage était que mon mari travaillait trop. Marcus et moi étions ensemble depuis 6 ans. Il était intelligent, ambitieux, raffiné. Le genre d'homme qui pouvait entrer dans une pièce sans connaître personne et en repartir avec 3 nouveaux contacts dans son téléphone. J'admirais autrefois cette ambition. À 9h07 du soir, le jour de notre anniversaire, j'étais assise seule dans notre salon. Notre réservation était à 7h. 2 verres de vin intacts se trouvaient sur la table. Des tulipes blanches reposaient dans un vase près de la fenêtre. Le téléphone de Marcus tombait directement sur la messagerie vocale. Son unique texto était arrivé à 8h45. Encore en réunion, je ne peux pas parler. Le soir de notre anniversaire, un vendredi. Après avoir prétendument travaillé près de 14 heures avec Vanessa. Sa patronne est l'épouse de son jeune frère Ethan. Vanessa monopolisait l'emploi du temps de Marcus depuis près de 3 mois. Au début, je l'ai acceptée. Elle était une cadre supérieure. Marcus voulait une promotion. Les échéances, ça arrive. Mais finalement, les coïncidences ont cessé de ressembler à des coïncidences. Marcus est finalement rentré après 9 heures. Son sac en cuir a heurté le banc. Il a enlevé ses chaussures sans regarder les fleurs, sans me regarder. Ne commence même pas, Héloïse. Je n'avais rien dit. C'est notre anniversaire. Marcus a eu un petit rire irrité. Vanessa m'a noyé sous les bilans trimestriels. Je n'ai pas besoin qu'on me fasse culpabiliser à la seconde où je rentre à la maison. Me faire culpabiliser. La prochaine fois. Peut-être ne présume pas que je peux tout laisser tomber parce que tu as fait des réservations pour le dîner. Quelque chose dans cette phrase me dérangeait. Elle semblait répétée, trop fluide, comme s'il l'avait pratiquée avant de franchir la porte. Intéressant, et je dis. Tu me poses un lapin et ensuite, d'une manière ou d'une autre. C'est moi qui ai tort de le remarquer. Oh mon Dieu. Voilà qu'elle joue à la victime. Ce n'est pas un jeu. Tu as manqué notre anniversaire. Ta patronne t'a encore retenu tard et d'une manière ou d'une autre. Attendre un respect de base fait de moi quelqu'un de contrôlant. Pendant une demi-seconde, quelque chose a vacillé sur son visage. Puis il est monté à l'étage. J'ai pris les tulipes et les ai jetées à la poubelle. Debout là, j'ai commencé à me remémorer les 3 mois précédents. Vanessa, toujours Vanessa, la même femme mariée au frère cadet de Marcus. La même femme qui avait commencé à solliciter Marcus pour presque tous les projets de fin de soirée. Le Noël dernier m'est revenu en mémoire différemment. Vanessa avait accaparé Marcus près du bar pendant 20 minutes pendant qu'Ethan parlait avec des parents de l'autre côté de la pièce. J'avais supposé que c'était pour le travail. Maintenant, je n'en étais plus sûr. Alors, au lieu de confronter Marcus, j'ai ouvert l'application de notes sur mon téléphone et j'ai commencé à tout documenter. Pendant 3 jours, notre maison est devenue de glace. Marcus répétait les mêmes phrases. Tu me mets la pression. Tu ne respectes pas ma carrière. Tu ne me fais pas confiance. Je ne discutais pas, j'observais. Sa routine avait changé. Son programme de sport devenait aléatoire. Son téléphone restait face contre table. Le nom de Vanessa apparaissait constamment. Puis, à 11h43 lundi soir, Marcus a appelé. Je reste au bureau. Semaine d'audit. Vanessa a besoin que tout soit terminé pour le matin. Derrière lui, j'ai entendu l'écho d'un parking souterrain. Je viens te chercher. Silence. Quoi? Je serai là dans 20 minutes. Héloïse, c'est ridicule. 20 minutes. Tu cherches à me contrôler. J'ai raccroché. Le centre-ville était presque vide. Le break gris de Marcus était garé près du trottoir avec ses feux de détresse clignotants. Pendant quelques minutes, je me suis demandé si j'étais vraiment devenu paranoïaque.
Puis les portes du bureau se sont ouvertes. Marcus est sorti. Vanessa l'a suivi. Ils se sont arrêtés sous les lumières de l'entrée. Bien plus proches que des collègues ne devraient l'être. Vanessa a touché son épaule. Sa main a glissé lentement le long de son bras. Marcus ne s'est pas écarté. Puis il a vu ma voiture. Tout son corps s'est raidi. Marcus a traversé la rue d'un pas décidé et a ouvert la portière passager. Je t'avais dit que je n'avais pas besoin qu'on me ramène. Monte. C'est embarrassant. Monte dans la voiture, Marcus. Il l'a fait. Pendant tout le trajet du retour, je suis restée silencieuse. Il n'arrêtait pas de me jeter des coups d'œil, attendant des accusations. Je ne lui ai rien donné. Le lendemain matin, j'ai ramené Marcus au centre-ville. À 8h05, il est sorti sans dire au revoir. J'étais sur le point de partir quand une jeune femme s'est approchée de ma voiture. Blazer soigné, queue de cheval haute, yeux nerveux. Êtes-vous Héloïse Hill? Oui. La femme de Marcus? Oui. Elle a regardé vers le bâtiment. Pouvez-vous le prouver? 10 minutes plus tard, nous étions assises dans un coin reculé d'un café. Elle s'appelait Shea. Elle travaillait à la sécurité. Je ne devrais pas faire ça, a-t-elle chuchoté. Alors ne le faites pas. Ses doigts se sont resserrés sur son téléphone. Mais je ne peux pas continuer à regarder ça se produire. Elle a fait glisser le téléphone vers moi. Image de vidéosurveillance. 23h42 la veille au soir. Marcus se tenait dans une salle de conférence faiblement éclairée. Vanessa est entrée. Elle a posé une main sur sa taille. Marcus s'est tourné vers elle. Puis ils se sont embrassés. Aucune hésitation, aucune gêne. Ils bougeaient comme des gens qui l'avaient fait de nombreuses fois auparavant. J'ai regardé une fois. C'était suffisant. Depuis combien de temps? Quelques mois, à ma connaissance. Elle a baissé la voix. Vanessa a un mode opératoire. Elle donne à certains employés des projets spéciaux, des réunions tardives. Des opportunités de voyage, leur donne l'impression d'être choisis. Elle a déjà fait ça avant. Shea a hoché la tête. Elle a tenté quelque chose de similaire avec un autre employé. Lorsque la femme s'est plainte, ses évaluations de performance se sont soudainement effondrées. Puis elle a sorti une clé USB. Il y a plus. Des blocs de calendrier, des autorisations de voyage, des registres de badges. Des réunions en dehors des heures de bureau. Pourquoi venir me voir? Parce que Vanessa est mariée au frère de votre mari. Personne au sein de l'entreprise ne veut y toucher. Cette phrase m'a fait presque aussi mal que la vidéo. Ethan, le frère cadet de Marcus. L'homme dont Marcus couchait apparemment avec la femme depuis des mois. Envoyez tout à une adresse électronique privée, et je dis. Shea m'a regardé fixement. Vous êtes incroyablement calme. Je décide de ce qui compte en premier. Ce soir-là, j'ai retiré Marcus comme contact d'urgence, arrêté les virements automatiques. Mis en sécurité mon passeport et mes documents importants. Puis j'ai ouvert 6 mois de relevés bancaires. Des frais de restaurant apparaissaient les soirs où Marcus prétendait travailler tard. Les frais de parking correspondaient aux dates de Shea, les dépenses d'hôtel. Les remboursements de frais kilométriques, les dîners avec les clients. Plus je cherchais, pire c'était. Marcus et Vanessa n'avaient pas seulement caché une liaison. Ils semblaient avoir déguisé des dépenses personnelles en frais professionnels. Vanessa approuvait elle-même les remboursements de Marcus. J'ai créé une feuille de calcul, date, montant, lieu, approbation. 3 nuits plus tard. J'étais assise en face d'un ami de la famille qui exerçait le droit depuis des décennies. Il a écouté sans m'interrompre. Que veux-tu, Héloïse? Un divorce sans histoire, une protection financière. Et je veux que l'entreprise de Vanessa sache exactement ce qu'elle a fait. Il s'est penché en arrière. Alors nous ne commençons pas avec les ressources humaines. Pourquoi? Les ressources humaines protègent l'entreprise. Vous allez voir les gens qui ont peur de la responsabilité. Il a commencé à écrire. Conseiller externe, comité de surveillance, assureur en responsabilité professionnelle.
demande de préservation. Puis il m'a regardé. Si ces notes de frais sont ce qu'elles semblent être, Marcus subira aussi des conséquences professionnelles. Je sais, possiblement graves. J'ai pensé à notre anniversaire, à la chaise vide, aux fleurs. À la façon dont Marcus m'avait trahi puis m'avait reproché de l'avoir remarqué. Il a fait ses choix. Samedi matin, Marcus est descendu en tirant une valise. Session de stratégie à Chicago, retour dimanche. J'organisais des reçus sur le comptoir de la cuisine. Amuse-toi bien. Il s'est arrêté. Tu ne te soucies même pas de savoir où je vais. Profite de Chicago. Il est resté là, attendant que je le conteste. Je ne l'ai pas fait. 5 minutes après son départ, j'ai appelé mon avocat. Il est parti. Venez. 1 heure plus tard, tout était étalé sur son bureau, images de vidéosurveillance. Registre de badge, notes de frais, capture d'écran de calendrier. Puis nous avons trouvé quelque chose que Marcus n'avait pas l'intention de nous donner. Il avait posté une photo ce matin-là, un café à côté d'une fenêtre. Le fichier original contenait encore des métadonnées de localisation. Mon avocat a tourné l'ordinateur portable vers moi. Les coordonnées n'étaient pas à Chicago. Elles pointaient vers une seule adresse de banlieue, la maison d'Ethan et Vanessa. Ethan passait le week-end avec leur mère. Marcus le savait. Vanessa le savait. Et maintenant, je savais exactement où il serait dimanche soir. Mon avocat a sorti la requête en divorce, puis la demande de préservation. Puis le dossier de preuve. L'huissier de justice peut les remettre demain soir à la maison de Vanessa. Oui, pendant que Marcus est là. Il a fait glisser un stylo sur le bureau. Si votre mari veut faire semblant d'être à Chicago, la nuit de dimanche pourrait devenir très inconfortable. J'ai signé. Ce que ni l'un ni l'autre ne savions, c'est qu'Ethan rentrerait plus tôt que prévu. Et que lorsqu'il me verrait debout dans son allée pendant que Marcus essayait désespérément d'attirer mon attention, il me regarderait et crierait « Pourquoi ignores-tu ton mari ?» Et je lui dirais enfin la vérité. Peut-être parce qu'il voyait ta femme dans ton dos. Le dimanche soir est arrivé trop tranquillement. À 7h52 du soir, je me suis garé près de la maison d'Ethan et Vanessa. Le break gris de Marcus était dans l'allée à côté de la voiture de Vanessa. Tant pis pour Chicago. À 8h précises, l'huissier de justice est arrivé. Je suis resté dans ma voiture pendant qu'il se dirigeait vers la porte. Vanessa a répondu pieds nus, vêtue d'un jean et d'un pull ample. Vanessa Cole ? Oui, vous avez reçu une assignation. Il lui a tendu le dossier. Son expression est passée de la confusion à la panique alors qu'elle parcourait les pages. Requête en divorce, demande de préservation, note de frais, horodatage de sécurité. Puis Marcus est apparu derrière elle. Pantalon de survêtement, t-shirt, certainement pas une session de stratégie à Chicago. Il a regardé par-dessus l'épaule de Vanessa et s'est figé. C'est à ce moment-là que je suis sorti. Marcus m'a vu. Héloïse. J'ai remonté l'allée. Héloïse, écoute. Ce n'est pas ce que tu crois. Tu as dit Chicago. Je peux expliquer. Tu peux toujours. Vanessa a brandi les papiers. Tu n'avais aucun droit d'impliquer mon entreprise. La liaison est personnelle, et je dis. Les notes de frais frauduleuses ne le sont pas. Puis des phares ont balayé l'allée. Un véhicule utilitaire sport sombre est entré. Ethan. Il n'était pas censé rentrer avant lundi. Il est sorti, portant un sac de voyage, et nous a regardés tous les quatre. Qu'est-ce qui se passe ici ? Marcus est immédiatement venu vers moi. Héloïse, s'il te plaît. Je me suis détourné. C'est alors qu'Ethan a craqué. Pourquoi ignores-tu ton mari ? Je l'ai regardé directement. Peut-être parce qu'il voyait ta femme dans ton dos. Silence. Marcus s'est arrêté de bouger. Vanessa est devenue blême. Le sac d'Ethan lui a glissé de la main. Quoi ? Marcus et Vanessa ont une liaison. Il a regardé Marcus. Dis-moi qu'elle ment. Marcus ne pouvait pas. Puis Ethan s'est tourné vers Vanessa. Depuis combien de temps, Ethan ?
Entrons. Depuis combien de temps? Quelques mois. Ethan a eu un rire brisé. Mon frère. Marcus s'est avancé. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Tu as eu une liaison avec ma femme pendant 3 mois. Vanessa a essayé d'interrompre. Ce n'était pas prévu. Ça rend les choses meilleures? Ethan a sorti son téléphone. Ses yeux se sont plissés sur quelque chose à l'écran. Préparation de l'audit du dimanche avec Monsieur Vanessa s'est figé. Il a continué à faire défiler leur calendrier partagé. Tous les dimanches pendant 3 mois. Un autre balayage. Réservation de dîner. Puis son expression a complètement changé. Une confirmation d'hôtel. Vanessa a tendu la main vers son téléphone. Ethan. Il a reculé. Tu as utilisé mes points d'hôtel? Personne n'a répondu. Les points de notre voyage d'anniversaire? Marcus a baissé les yeux. C'en était assez. Ethan a regardé fixement Vanessa. Tu as utilisé nos points d'anniversaire pour emmener mon frère à l'hôtel. De l'autre côté de la rue, une lumière de Porsche s'est allumée, puis une autre. Vanessa a baissé la voix. Pouvons-nous s'il vous plaît entrer à l'intérieur? À l'intérieur de notre maison. Ethan la fixa. L'as-tu fait entrer dans ma maison? Silence. Son visage s'est durci. Tu as couché avec mon frère dans notre maison. Vanessa a commencé à pleurer. Je suis désolé. Tu es désolé de t'être fait prendre. Puis elle m'a soudainement pointé du doigt. Tu as planifié ça. Non, tu as fait ça toute seule. Je l'ai documenté. Marcus a craqué. Tu voulais nous humilier. Tu couchais avec la femme de ton frère. Tu n'avais pas besoin de mon aide. À présent, les voisins regardaient. L'un d'eux avait un téléphone levé. Ethan a regardé Vanessa. Sors. C'est aussi ma maison. Alors c'est moi qui pars. Il a attrapé son sac. Vanessa a saisi son bras. Nous pouvons arranger ça. Ethan s'est dégagé. Tu n'as plus le droit de dire nous. Puis il a regardé Marcus. Et tu n'es pas mon frère ce soir. Marcus est devenu pâle. Le dossier juridique a glissé des mains de Vanessa, éparpillant des papiers sur le porche. Ethan en a ramassé un. Ses yeux ont parcouru les notes de frais. Qu'est-ce que c'est que ça? Vanessa s'est précipitée vers lui. Ne fais pas ça. Il a reculé. Tu as approuvé des frais d'hôtel pour Marcus. Ni l'un ni l'autre n'a répondu. Ethan a regardé entre eux. Donc, ce n'est pas seulement une liaison. Vanessa s'est tournée vers moi. Que as-tu envoyé exactement? Tout. À qui? Au conseiller externe, au comité de surveillance. L'assureur. Pour la première fois, une peur réelle est apparue sur son visage. L'assureur? Oui. Marcus avait l'air confus. Pourquoi est-ce que ça a de l'importance? Vanessa s'est tournée vers lui. Parce qu'ils enquêtent sur la responsabilité. C'est à ce moment-là que Marcus a finalement compris. Que se passe-t-il lundi? La demande de préservation arrive à 7h30. Vanessa m'a regardé fixement. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Je sais exactement ce que tu as fait. Ethan est monté dans son véhicule utilitaire sport et est parti. Marcus s'est tourné vers moi. Héloïse, s'il te plaît, rentre à la maison. Tu ne rentreras pas à la maison. Son expression a changé. Quoi? La requête en divorce a été déposée hier. Tu as déjà déposé la demande? Oui. Tu ne m'as même pas parlé. Je l'ai regardé fixement. Tu me mens depuis des mois. Je me suis tourné vers ma voiture. Héloïse. Je me suis arrêté. Tu voulais des conséquences, a-t-il dit. Non, Marcus. Je voulais la vérité. Je suis parti en voiture. À 7h18 le lendemain matin, elle m'a envoyé un texto. Ça vient de bloquer tout le monde. 12 minutes plus tard, mon avocat a appelé. L'avis de préservation a été reçu. Et le cabinet de Vanessa a fait appel à un conseiller externe.
Il a fait une pause. Il y a autre chose. Quelqu'un a essayé d'accéder aux archives de sécurité vers 2 heures ce matin. Je suis resté complètement immobile. Qu'est-ce que ça veut dire? Sa voix a baissé. Ça veut dire que la liaison est peut-être le plus petit de leurs problèmes maintenant. Le lundi matin a frappé le cabinet de Vanessa comme une bombe. À 8h15, elle m'a envoyé un texto. Confinement total. Je gèle. Les avocats externes sont là. Vanessa a apparemment essayé de tout présenter comme une vendetta personnelle. Une épouse furieuse se vengeant d'une liaison. Cette explication a duré moins d'1 heure. L'enquêteur de l'assureur ne s'intéressait pas à mon mariage. Il voulait savoir pourquoi les frais d'hôtel de Marcus avaient été qualifiés de voyage d'affaires. Pourquoi Vanessa approuvait elle-même ses remboursements. Et pourquoi quelqu'un avait tenté d'accéder aux images de sécurité à 2 heures du matin le dimanche. À 10h12, la société a envoyé un mémo à toute l'entreprise. Un cadre supérieur avait été mis en congé administratif. Un employé impliqué dans une enquête pour conflit d'intérêts avait également été suspendu. Pas de nom. Personne n'en avait besoin. À l'heure du déjeuner, tout le monde savait. Marcus m'a envoyé un texto. Nous devons parler maintenant. J'ai répondu, coordonné par l'intermédiaire des avocats. Gardez tout par écrit. Sa réponse est venue immédiatement. Tu m'as humilié devant ma famille. J'ai regardé l'écran avant de taper. Coucher avec la femme de ton frère a fait ça. Il n'a pas répondu. Ce soir-là, Marcus est venu à la maison. Je l'ai rejoint sur le porche. Je ne l'ai pas laissé entrer. Héloïse, s'il te plaît. Pouvons-nous parler comme des adultes? Tout ce qui est juridique passe par nos avocats. J'ai perdu mon travail. Tu as été suspendu. Ils vont me virer. Je n'ai rien dit. Sa voix s'est élevée. Comprends-tu ce que tu as fait? Tu couchais avec ta patronne pendant qu'elle approuvait des dépenses douteuses pour toi. Son visage s'est crispé. Tu es froide. Je suis précise. Il avait l'air épuisé. Nous pouvons recommencer. Je quitterai l'entreprise. Je ne parlerai plus jamais à Vanessa. Thérapie, limite, tout ce que tu veux. Non. 6 ans ne signifie rien? Cela signifiait quelque chose pour moi pendant que j'y étais. Cela l'a fait taire. Le mardi matin, Marcus a signé les documents de séparation et de partage des biens. Le divorce lui-même prendrait plus de temps, mais financièrement, les lignes étaient enfin claires. Puis un autre problème est apparu. Chez m'a appelé. Ils ont supprimé mon poste. Bien sûr, ils l'avaient fait. La femme qui avait dénoncé les malversations était soudainement devenue inutile. Mon avocat a déposé une plainte pour représailles cet après-midi-là. Shea avait déjà été identifié comme témoin protégé dans notre documentation originale. Le ton du cabinet a rapidement changé. Le vendredi, elle avait une indemnité de départ. 3 mois de couverture santé et une lettre de recommandation rédigée par un professionnel. Quelques semaines plus tard, elle a commencé un poste en contrat dans mon entreprise par le biais d'un processus de recrutement indépendant. La vie a recommencé à devenir calme. La maison était à moi. Mon emploi du temps était à moi. Personne n'envoyait de texto à minuit avec une autre excuse. Vanessa ne s'est pas remise aussi bien. Son congé administratif est devenu permanent. Des mois plus tard, elle a trouvé du travail dans un cabinet beaucoup plus petit dans une autre ville avec une sérieuse baisse de salaire. Ethan a demandé la séparation presque immédiatement. Il a changé les serrures avant même que l'enquête de l'entreprise ne soit terminée. Marcus a également eu des difficultés. 3 cabinets concurrents l'ont rejeté après vérification de ses références. Finalement, il a trouvé un poste en contrat de 6 mois sans réelle perspective d'avancement. Mais la partie qu'il a détruite n'était pas de perdre son emploi. C'était de découvrir ce que Vanessa avait fait dans son dos. Ethan m'a appelé un après-midi. Tu devrais probablement savoir ça. Quoi? Les avocats de Vanessa ont trouvé des brouillons internes qu'elle avait préparés avant que tout n'explose. Je savais déjà que je n'aimerais pas la réponse. Elle se protégeait. Comment?
Si la liaison était révélée, elle prévoyait de dire que Marcus l'avait poursuivi. Je suis restée silencieuse. Elle l'a documenté comme l'employé agressif. Ethan a continué, se faisant passer pour la cadre qui avait fait une erreur en fixant des limites. Marcus avait donc détruit son mariage et trahi son frère pour une femme qui s'était déjà préparée à le sacrifier. Il pensait qu'il était spécial. Il était une assurance. Environ un mois plus tard, je suis arrivé dans mon allée et j'ai vu Marcus attendre à côté de sa voiture. Je suis sorti et me suis dirigé vers la maison. Héloïse, attends. J'ai continué à marcher. S'il te plaît, 5 minutes. Je me suis arrêté. Tu en as 3. Il avait l'air différent, plus mince, fatigué. Plus aucune confiance en lui. J'ai fait une erreur. Tu as fait une série de choix. Il a tressailli. Vanessa m'a fait me sentir important. Je me suis laissé entraîner. J'ai attendu. J'ai jeté tout ce qui comptait. La voilà. L'excuse qui n'arrive qu'après que l'alternative se soit effondrée. Je ferai n'importe quoi, a-t-il poursuivi. Thérapie, nouvelle limite, tout ce que tu veux. Non. Pense-y seulement. Je l'ai déjà fait. Il s'est approché. Tu ne crois pas que les gens peuvent changer? Je crois que les circonstances changent. Son visage s'est crispé. Qu'est-ce que ça veut dire? Si les choses avaient fonctionné avec Vanessa, tu ne serais pas là. Il n'a pas pu répondre. Je me suis appuyé contre la rampe du Porsche. Tu veux savoir quand j'ai su que quelque chose n'allait pas? Marcus m'a regardé. Notre anniversaire. Son expression a changé. Tu es rentré à la maison et tu m'as reproché d'avoir fait des plans pour le dîner. La phrase était trop travaillée. Trop préparée. Tu me suivais. J'observais des schémas. Il a secoué la tête. Alors, nous avons tous les deux fait des erreurs. J'ai failli rire. Tu as trompé avec la femme de ton frère, et tu compares ça au fait que je l'ai remarqué. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu voulais dire. Il s'est tu. Puis ses yeux se sont plissés. Est-ce à cause de Shea? Non. Tu lui as donné un travail. Elle a postulé par l'intermédiaire d'une agence de recrutement. Nous ne sortons pas ensemble. Marcus a détourné le regard. Elle a trahi Vanessa. Non. Elle l'a dénoncé. Cela a mis fin au dernier argument qu'il avait. J'ai ouvert ma porte d'entrée. Ne reviens pas, Marcus. Héloïse. Non. Pas peut-être, pas un jour, juste non. Il est resté là un instant de plus avant de retourner à sa voiture. Je l'ai regardé s'éloigner en voiture. Puis je suis rentré. Des mois plus tôt, le silence dans cette maison avait semblé être une punition. Maintenant, il semblait différent. Pas de mensonges, pas de réunion de minuit, pas de téléphone retourné. Pas de mari me convainquant qu'attendre du respect faisait de moi quelqu'un de contrôlant. Juste la paix. Marcus pensait que la pire chose que j'avais faite était de le dénoncer. Il avait tort. La pire chose pour lui a été de réaliser que j'avais appris à quel point ma vie pouvait être paisible sans lui. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.